Mesdames et messieurs, bienvenue à votre premier rendez-vous de l'information sur Beurre TV. En voici les principaux titres. Le crédit à la consommation prévu début 2015. La Ligue arabe invitée à superviser l'élection présidentielle. Algérie-Mali, contrôle renforcé aux frontières. Manuel Valls soutient un candidat du Parti socialiste poursuivi par la justice. Centrafrique, l'opération Sangaris, un échec annoncé. Gérard Mortier n'est plus. Le ministre du Commerce, Mostafa Benbada, l'a indiqué ce matin lors de l'installation de la commission de travail chargée de la mise en œuvre de la loi relative au crédit de la consommation. Le crédit à la consommation entrera en vigueur début 2015. Le premier responsable du business en Algérie a par la même occasion orienté le travail de cette commission visant l'encouragement de la consommation des produits made in Algeria afin de relancer les entreprises algériennes. En aval des décisions de la tripartite, ce groupe dispose jusqu'à la fin de mai prochain pour élaborer les dispositions procédurales finales de mise en œuvre de cette loi. D'ici fin mai, toute une batterie d'instruments de travail sera prête et permettra de dynamiser cette loi relative au crédit à la consommation. العملية اللي تسمح لنا باش نحددوا التاريخ اللي راه ينطلق فيه فعليا القرض الاستهلاكي. Cette loi représente une forme de garantie donnée aux investisseurs et producteurs nationaux qui appréhendent les aléas du marché local. Il s'agit de les accompagner et de les encourager surtout. Toutefois, le consommateur n'est pas tenu par cette obligation, mais doit quand même rester solidaire et concourir à stimuler la production nationale. Disons de 20 jusqu'à 50% selon la nature du produit. Le ministre des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra, a paraphé avec le secrétaire général de la Ligue arabe, Nabil Al-Arabi, un protocole d'accord pour l'envoi d'une délégation de la Ligue arabe aux fins de supervision du scrutin d'avril prochain. Les deux hommes se sont rencontrés en marge des travaux des ministres des Affaires étrangères de la Ligue arabe prévus durant 2 jours au Caire. Les ministres arabes examineront les relations multilatérales et les événements qui secouent certains pays de la Ligue, à savoir la question de la cause palestinienne figure à l'ordre du jour de cette réunion. L'Algérie et le Mali sont résolus à franchir des pas supplémentaires pour renforcer leurs relations transfrontalières altérées par l'instabilité et le climat de guerre qui se sont installés dans le nord du Mali. C'est ce qu'a indiqué à Alger le ministre malien de la Défense, Soumaïlou Boubèye Maïga, qui a en outre affirmé que le Mali et l'Algérie sont d'accord pour coordonner leurs actions dans la lutte contre le terrorisme. Soumaïlou a également salué les efforts de l'Algérie tendant à rassembler autour de la table des négociations à Bamako les factions en conflit dans le nord Mali. Les bons offices de cette médiation algérienne ont été évoqués par le président Ibrahim Boubacar Keïta durant sa visite à Alger. C'était en janvier dernier. D'autre part, la question des otages algériens enlevés au Mali en 2012 est à l'ordre du jour dans les pourparlers entre les deux pays, a fait savoir de son côté le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra. Le ministre de l'Intérieur Manuel Valls a apporté ce dimanche son soutien à Carlos da Silva du Parti socialiste, candidat de la commune de Corbeil-Essonnes aux prochaines élections municipales. Manuel Valls s'est déplacé ce matin dans cette municipalité en guise de soutien à da Silva, sujet à une enquête judiciaire l'impliquant dans une affaire d'achat de voix. Depuis Corbeil-Essonnes, Valls a insisté sur la nécessité d'engager un nouvel élan de changement dans cette région, et ce, à travers les urnes. Ce sera le 23 et le 30 mars prochain. Aux commandes du gouvernement depuis 2012, le Parti socialiste espère remporter une majorité confortable des mairies de France. Toutefois, la mission s'annonce délicate compte tenu de la baisse de popularité du président François Hollande dans les sondages en raison de ses multiples échecs dans la mise en œuvre de son programme électoral. 3 mois après son lancement en Centrafrique, l'opération Sangaris semble échouer selon les premières évaluations de l'intervention militaire française en Centrafrique. Paris se targue d'envoyer 1600 soldats. Néanmoins, la crise centrafricaine reste loin d'être résolue en dépit du soutien apporté par la mission africaine de maintien de la paix, MISCA. Le bilan peut en témoigner, plus de 3000 civils ont été tués depuis le lancement de l'opération Sangaris.
l'opération militaire étant confrontée à une autre forme de violence, le nettoyage ethnique. Un officier de l'armée française a tenu à justifier les échecs de Sangaris dans les colonnes du quotidien Le Monde. L'officier évoque des informations inexactes et parfois erronées. Elles concernent selon lui une vision ancienne de la Centrafrique. Le même responsable militaire va jusqu'à critiquer la mauvaise préparation de l'opération. Un autre militaire français a souligné la modification d'une feuille de route tracée au départ en vue d'une opération de désarmement et qui s'est vue ensuite orientée vers l'implication des forces françaises dans des conflits entre citoyens et milices. Devant cet échec avéré, Paris compte désormais sur une mission onusienne pour sortir la Centrafrique de cette crise. Plusieurs sources ont rapporté l'information. L'illustre maestro de l'opéra, Gérard Mortier, a succombé dans la nuit de samedi à dimanche des suites d'un cancer du pancréas à l'âge de 70 ans. Gérard Mortier a occupé les plus grandes fonctions dans le monde de l'opéra. Il fut un créateur infatigable, un innovateur, un agitateur d'idées, un humaniste à l'immense culture. On retiendra de lui également sa défense inébranlable de l'idée européenne et du rôle des artistes. Il était aussi un pourfendeur des nationalismes. Il souffrait depuis quelques mois d'un cancer foudroyant du pancréas, une maladie qu'il avait découverte au moment où il perdait de manière scandaleuse et politique son mandat à la tête du Teatro Real de Madrid, qui aurait dû courir pourtant jusqu'en 2016. Ces derniers mois, il habitait surtout à Bruxelles, entouré de l'amitié de grands artistes comme Alain Platel, Tom Lanoy ou le cinéaste allemand Michael Haneke. Il devait encore donner mi-mars un exposé très attendu à la tribune des grandes conférences catholiques, mais la mort en a voulu autrement. Avec sa disparition, le monde de l'opéra perd un des acteurs les plus importants qui a consacré toute sa vie à l'art. Les autorités malaisiennes ont annoncé ce dimanche l'ouverture d'une enquête sur le crash du Boeing 777. Selon elles, l'implication de terroristes demeure une option à ne pas écarter, évoquant la présence de 4 individus suspects à bord de l'appareil. Le ministre malaisien du Transport, Hishamuddin Hussein, a annoncé à cet égard que 2 passagers du vol Kuala Lumpur-Pékin étaient en possession de passeports européens volés, chose qui confirme une telle hypothèse. L'attentat est survenu au niveau d'un point de contrôle situé dans la ville d'Al-Hala au centre du pays. Un kamikaze a fait exploser son véhicule causant la mort de 32 personnes. On parle aussi d'une dizaine d'autres blessés. Selon l'armée régulière syrienne, les rebelles ont perdu ce dimanche le dernier bastion érigé à l'ouest de Homs. Ainsi, la frontière syro-libanaise semble bel et bien maîtrisée par l'armée loyale à Bachar el-Assad qui craint le transfert des armes provenant du Liban voisin. Pendant ce temps, les combats se sont poursuivis ce matin entre les 2 parties au conflit dans diverses régions du pays. Les plus sanglants ont eu lieu à Daraa et à Homs. À la une de l'actualité culturelle, le Festival du théâtre féminin qui a vu décerner le prix de la meilleure représentation théâtrale féminine Jasmin d'Alger à la pièce théâtrale Le Dernier Repas de la scénariste Aïda Guéchoud. 9 pièces de théâtre étaient en compétition dans ce festival, dont 5 produites par le Théâtre National d'Alger et 4 régionales. L'association Festival Nisa Arab World, basée à Beyrouth au Liban, a honoré l'auteur-écrivaine algérienne Ahlam Mostaranmi pour ses œuvres littéraires et son parcours militant pour l'émancipation de la femme arabe. Ce 8 mars a été l'occasion pour cette association d'organiser une rencontre des femmes arabes à la pointe du combat intellectuel. La chanteuse libanaise Majda Roumi a elle aussi été désignée voix de l'espoir à cette occasion. Et puis la disparition de l'artiste espagnol Leopoldo María Panero, parolier et musicien de renom à l'âge de 66 ans. Leopoldo María Panero avait défrayé la chronique en Espagne par sa célèbre boutade « Je ne suis pas fou, c'est l'Espagne qui est folle ». Il sera inhumé à Las Palmas dans les îles Canaries, sa terre natale.